Alors, Parashat Shemot. Alors, Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, on va commencer un nouveau Chumash Shemot. Besiata Dishmaya, qu'Hashem nous donne les kochot d'expliquer encore une fois, Bezrat Hashem, les parashiot de tout ce Chumash Shemot. Et le shiur aujourd'hui, il est l'Ilul Nishmat de plusieurs personnes. Alors, l'Ilul Nishmat de Alice Aisha Bat Rivka, aussi de Ilana Esther Bat Sarah Sylvia Dvora, et de René Khalifa Ben Avraham, que Kadosh Baruch Hu Yerachem Alem Badin, She'aleh Otam Began Eden Bezrat Hashem, Bezrut HaTorah Kedosha. Alors, la Torah, au début de Parashat Shemot, elle nous raconte la panique de Paro. Paro, il voit que les Bnei Israël, ils deviennent nombreux. Et il commence à avoir peur qu'ils se rebellent contre lui et qu'ils prennent eux le pouvoir. Donc Paro, il décide d'ajouter d'être mahmir l'asservissement, d'ajouter de l'asservissement sur l'asservissement pour calmer. Et puis à Paro, il voit que plus il les opprime, et plus il pullule, encore plus. Alors après il s'est dit, donc ce que je vais faire, si j'arrive pas avec l'asservissement, alors je vais demander aux Meyaledot, les sages-femmes, de tuer tous les garçons. Tous les garçons qui vont naître, aux sages-femmes juives, je vais leur ordonner de tuer tous les garçons. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh, et qu'est-ce qu'il va gagner avec ça? C'est qu'il ne va plus avoir assez de garçons. Et les femmes juives vont être obligées de se marier avec les Égyptiennes, les Égyptiens. Et donc ils vont s'assimiler avec nous, et il n'y aura plus de crainte. Et ça aussi, ça n'a pas marché. Les Meyaledot Ivriot, les Juifs, ils n'ont pas accepté. Et ils ont trouvé de quoi le repousser, comme on verra dans la suite. Et là, il a décidé, voilà, j'ai plus le choix. Il n'a plus le choix, c'est de demander à mon peuple, eux-mêmes, de tuer tous les garçons. Et c'est ce qui s'est passé, il commençait à jeter les enfants dans le Nil, tous les garçons. Ok. En tout cas, nous, on veut expliquer aujourd'hui, c'est le shlav, le moment où Bémet, Paro, il a demandé aux sages-femmes, il a demandé de tuer les garçons. On sait que Lev Melachim Biyad Hashem, le cœur, Shlomo HaMelech, il dit que le cœur des rois, il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'ils font, c'est parce que Hashem, il est derrière et il leur met dans le cœur quoi faire. Et si Bémet, il y a eu ce shlav-là, que le Paro, il a pensé à demander aux sages-femmes de faire une chose pareille, c'est que dans le décret divin d'Hashem Yitbarach, il y avait une kavana, une marshava, qu'il voulait arriver à quelque chose, Hachem Yitbarach, avec ça. Et c'est ça qu'on veut comprendre. Qu'est-ce que Hachem il a voulu pourquoi il a mis ça dans la tête à Paro de demander aux sages-femmes de tuer les premiers-nés garçons des Béni Israël? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Ça, c'est la première chose qu'on veut comprendre. Deuxième chose qu'on veut comprendre, c'est que la Torah, elle appelle les deux sages-femmes. On sait que ces deux sages-femmes-là, c'était Yocheved et Myriam. Yocheved, c'était la mère de Moshe Rabbeinu. Elle n'a pas eu encore Moshe Rabbeinu, c'est dans la suite. Et Myriam, c'est la sœur de Moshe Rabbeinu. Et bien, c'était les deux sages-femmes. Et la Torah, elle les appelait Shifra ou Poua. Shifra, Rashi dit que c'est Yocheved. Pourquoi? Parce que elle, quand elle sortait l'enfant, qu'elle faisait sortir l'enfant de la mère, elle le lavait. Shifra, elle était Mesha Peret et Avlad, elle le lavait de tout le sang qu'il avait. Et Poua, c'est Milachon Dibour. Myriam, elle était Poua. Ça veut dire quoi, Poua? C'est qu'elle calmait l'enfant, elle lui parlait, d'accord? Donc, mais là, l'enfant, il se calmait. Donc, la Torah, elle les appelle Shifra ou Poua. Ça aussi, on veut comprendre.
C'est d'accord, c'est vrai que Chazak ou Baruch, que Bémet elle avait l'enfant et l'autre elle parlait avec l'enfant. Mais c'est pas une raison pour que la Torah, elle les appelle par leur nom, Shifra ou Poua. Il fallait les appeler par Yocheved et Myriam, ça aurait été beaucoup plus mashmarouti, la chose plus chachouv. Pourquoi Shifra ou Poua? Il y a Kanirin Kavana Batora qu'on veut les appeler comme ça. Alors ça aussi on veut comprendre Bezrat Hashem. Une autre chose qu'on veut comprendre, c'est que les Meya et les Dot, donc Shifra ou Poa, Yocheved et Myriam, ils n'ont pas accepté ce que Paro leur a dit, tuer les garçons, ils n'ont pas tué les garçons, et ils ont trouvé une raison, comme quoi les Benot Israël, ils accouchent toutes seules, ils accouchent, une fois qu'on arrive déjà, c'est comme ils sont Nimshalot, les Chayot Asadeh, comme les animaux, qu'ils accouchent tout seuls, le lion, la lionne, elle accouche toute seule, d'accord? Et aussi les Benot Israël, ils accouchent tout seuls, nous on vient rien que récupérer l'enfant, donc on peut pas camoufler de tuer l'enfant, le tuer, c'est pas, on n'a pas pu, et c'est comme ça qu'ils ont repoussé Paro, d'accord? Et la Torah, elle dit que tout ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils étaient Yéré Elohim. Ils avaient la crainte d'Hachem. Comme ça, la Torah, elle dit. Parce qu'ils avaient la crainte d'Hachem. Alors, on veut comprendre pourquoi la Torah, elle dit la crainte Elohim, la crainte de Elohim. Pourquoi elle n'a pas dit, la Torah, la crainte du Shem Havaya, du Yud Kevavke. Arrête, il est marqué dans Michelet, il est marqué Irat Hashem ititalal. Isha Irat Hashem ititalal. Donc on voit que quand on parle de la crainte, on met le Shem Yud Kevavke avec. Irat Havaya ititalal. Alors que là, quand on a parlé de la crainte des Meyaledot, alors on a dit le Shem Elohim. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi la Torah ne s'est pas servie du Shem Havaya? Ça c'est notre question encore. Et notre question qui reste à expliquer, il y a marqué dans la suite que, étant donné qu'ils ont craint Hachem, les Yocheved et Myriam, alors Akadosh Baruch Hu, en récompense, il leur a fait des bâtim, il leur a fait des maisons. Rachid dit c'est quoi, de quelle maison il leur a fait? Il leur a construit des maisons, une villa? Non. Rachid dit non. Ils ont eu le sroud d'avoir Bate Keuna, c'est de Yocheved et sorti Aaron à Cohen, il est devenu Cohen, les Bate Keuna. Bate Levia, c'est de Moshe Rabbeinu, tous les Lévi'im, Moshe Rabbeinu, et aussi Bate Malchut. De Myriam, c'est sorti que Betzalel, qu'il était de Yehuda, et il est sorti David Amelech. Le Midrash, il fait tout le Cheshbon. Donc, du Maasé qu'ils ont fait, c'est les Meyaledot, Yocheved et Myriam, ils ont été zochés des 3 piliers du Ham Israël, Bate Keuna, Bate Levia et Bate Malchut. D'accord? Maintenant, il faut comprendre c'est quoi la Mida Keneged Mida ici. Alors, la récompense, elle est toujours selon le Maasé que tu as fait, selon l'action que tu as fait, la bonne action que tu as fait, Hachem te récompense. Mais la récompense, elle est adaptée à ce que tu as fait. Alors on veut comprendre comment les Bate Keuna, Bate Levia et Bate Malchut, c'est une récompense qu'ils ont été Yéré Elohim de ne pas tuer les enfants. Quel rapport entre ça et ça? Ok. Voilà, donc ça c'est ça qu'on va élaborer, Bezrat Hashem Yitbarach. Alors le Inyan est le suivant. Il y a un grand yesod, il y a une chose מאוד גדול qui est marquée dans les Sfarim Akdoshim et qu'il faut savoir, c'est que quand Hachem il veut donner à la personne, au Yehudi, quelque chose de très grand, alors cette personne-là il est obligé de passer avant par une Messirut Nefesh. Il faut qu'il fasse ses preuves. Si tu veux recevoir quelque chose de très grand, alors tu vas être éprouvé et tu vas devoir montrer par cette épreuve-là combien tu es attaché à Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, tu vas recevoir la chose que Hachem il a préparée pour toi. Je vais vous donner 2 exemples qui est marqué dans la Torah et on va comprendre, mais là avec le Inyan de Yocheved et de Myriam. Avraham Avinu, il a été jeté
par Nimrod, Beur Kasdim, dans la fournaise. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu, il a cassé la Avodah Zara de son père. Ils l'ont pris, ils l'ont amené chez Nimrod. Ils l'ont mis dans la prison. Et après, ils ont dit, c'est quoi sa sentence? On va le jeter dans la fournaise. Ils l'ont rejeté dans la fournaise. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Et il a été sauvé. Mais maintenant, avant de rentrer dans la fournaise, ils lui ont dit à Avraham Avinu, tu reviens sur ce que tu as dit? Tu vas avec la Avodah Zara? Avraham Avinu, jetez-moi dans la fournaise, j'irai jamais avec la Avodah Zara, moi je suis que avec Hashem Yitbarach. Comme ça, Abraham, il a dit. Alors, il a été jeté par la fournaise et Hashem, il y a fait le Nes. Il dit le Harizal que le Maaseh de Ur Kasdim, c'est juste avant de Lech Lecha Me'artsecha qu'Hashem, il a dit, va et je vais te donner Eretz Israël. Il dit le Harizal pour que Avraham Avinu, il reçoit Eretz Israël en héritage, en récompense, d'accord? Alors il fallait qu'il fasse ses preuves, qu'il était prêt à être Moser Nefesh pour Hashem Yitbarach. Une fois qu'il a montré à Hashem qu'il est avec lui-même jusqu'à être makriv, jusqu'à sacrifier son corps, mourir pour Hashem Yitbarach, Hashem il a dit, tu es avec moi, tu es tellement proche de moi, je te donne Eretz Israël. Donc on voit, pour décrocher quelque chose de très grand, il faut d'abord faire ses preuves. Yitzhak, la même chose. Yitzhak Avinu au moment de la Hakeda. Yitzhak, il devait amener la suite du Ham Israël. Il devait se marier avec Rivka et amener le Ham Israël. Et comme on l'avait dit dans le parashat Vayera, on a parlé de la Hakeda cette année, on a dit qu'au moment de la Hakeda, alors la Neshama Nekeva, l'âme femelle qu'il avait, femme, qu'il avait en lui, l'âme femme qu'il avait en lui, ça l'aurait empêché d'enfanter. Au moment de la Hakeda, la Neshama femme, elle est partie, et il a reçu une Neshama d'homme. Et de ça, il a pu enfanter. Et ça, c'était aussi dans le décret d'Hachem, c'est-à-dire dans le Tournit d'Akadosh Baruch Hu, c'est que, voilà, si Yitzhak Avinu, il accepte ce que moi j'ai demandé à Abraham de lui faire la Hakeda et de le brûler sur l'autel, si Yitzhak il accepte ça, ça montre qu'il est avec moi entièrement. Quand Hachem il a vu Béhémet que Yitzhak il était entièrement avec Akadosh Baruch Hu, il a été pochette, il a mis son cou, il a montré son cou à Abraham pour qu'il fasse la shrita. De ça, Hachem il a vu, il est prêt à tout pour moi, et ben je lui donne le Ham Israël. C'est de Yitzhak que, voilà, de Rivka, et il va amener le Ham Israël. Donc pour décrocher encore une fois, pour décrocher une grande chose qui est le Ham Israël, il fallait que Yitzhak fasse ses preuves. Et ben, le Midrash, Rabbah, il dit ici que c'est bémet la même chose. Les sages-femmes, Yocheved et Myriam, de eux devait sortir le Baté Keuna, Baté Lévia et Baté Malchut, que c'est les piliers du Ham Israël, la Keuna, le Lévi et le Melech, c'est mamash les piliers du Ham Israël, les fondations du Ham Israël. Mais pour avoir ce srout-là, il fallait qu'ils fassent leurs preuves. Et Bémet, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que, par Oracha, il décide de demander aux sages-femmes de tuer les garçons, et eux, quand même, ils vont être midgaber, ils vont être prêts à mourir, parce que c'était du sûr qu'ils allaient mourir, s'ils n'acceptaient pas. Et Bémet, il est marqué dans le Midrash que Hachem, après, il a fait un S, comme quoi Paro, il a accepté ce qu'ils ont dit qu'ils sont comme des chayot, comme des animaux, qu'ils accouchent toutes seules. Ce n'est pas match la route. Mais quand même, Paro, il a accepté la Tahana, il les a pas tués. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Un grand nes que Hachem il leur a fait. Mais qu'est-ce qu'il y avait qui se cachait derrière tout ça? C'est qu'il fallait qu'ils fassent leurs preuves. Il fallait qu'ils fassent cette Messirut Nefesh de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'ils ont une ira tsuma, ils ont une crainte d'Hachem plus que tout ce qu'il y a autour. Et le Rav Sefer Sharei Ora, le Rav Giktalia, il explique, ça c'est la irat aromemut. C'est quoi l'irat aromemut? C'est la crainte de la grandeur d'Hachem, ça veut dire. Le Ben Adam, il craint de ne pas être avec Hachem.
Je crains que si je fais quelque chose qui n'est pas comme il faut, ou bien je ne fais pas la chose qu'il faut faire, alors je vais perdre ma proximité que j'ai avec Hachem. Et ça, c'est une crainte de ne pas être proche d'Hachem. Et ça, c'est ça qui a marqué Yera. C'est pour ça qu'il y a Mayu Yere Elohim. Maintenant, pourquoi Elohim? Il dit le Rav Yosef Giktalia dans Sharei Ora, c'est que ici, étant donné qu'il y avait une épreuve, des fois on te dit, tu as de la ira, ira Hachem, mais mettre la ira de Havaya. Mais quand derrière ça il y a une épreuve pour voir si tu crains Hachem assez, et tu es prêt à tout lui donner, tu es prêt à lui donner ton corps, ta famille, tout ce que tu as, ton argent, tout ce que tu as, alors ça s'appelle Yireh Elohim. Pourquoi? Parce que Elohim, c'est le shem de l'épreuve. Elohim, c'est le shem du din, de la rigueur. Et là est l'épreuve. Donc ici, par exemple, il y a marqué dans Avraham Avinu dans la Akedah, Hachem il a dit non, je sais que tu es Yireh Elohim. Tout le monde demande Oev Elohim, Yireh Elohim, Oev, il n'y a pas Yireh. Ou bien Yireh Havaya. Pourquoi tu as dit comme ça? Il dit parce que ici, il fallait que tu montres combien tu crains de pas t'éloigner, tu crains d'être loin d'Hachem. Tu veux être près d'Hachem. Et Elohim, c'était l'épreuve. Alors ici, c'était ça, Béhémet. Le Midrash, il nous dévoile par là que ici, Hachem, il a voulu mettre en épreuve les Meyaledot pour que Béhémet, ils arrivent à décrocher la grande chose qui va être Bate Keuna, Bate Levia et Bate Malchut. C'est ça qui se cache derrière ce Inyan-là. Maintenant, je veux rajouter quelque chose après on continue le déroulement. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Si on voit les trois cas qu'on a donnés, Avraham dans Ur Kasdim, Yitzhak à la Ekeda, et maintenant les sages-femmes avec Paro, tout le temps, celui qui a causé l'épreuve, c'est le Satan. Par exemple, Nimrod, c'était le Satan en personne, Nimrod, il n'y avait pas plus rat que lui. Et c'est lui qui a jeté Avraham Avinu dans la fournaise. Et entre guillemets, grâce à lui, grâce que le Satan, Nimrod, il a jeté Avraham dans la fournaise, et Avraham Avinu, il a tenu bon, et bien grâce à ça, il est venu la Géoula. Il a été Zoché Eret Israël. La même chose, Yitzhak. La Akeda, Vaï Acharet Dvarim Aele, il y a marqué dans la Akeda. Il y a marqué dans Rashi là-bas, Ba Satan Vekitreg. Parce que Avraham Avinu, juste avant la Akeda, il a fait, c'est pas juste avant, longtemps avant, il avait fait une Seouda. Bediom Shi Gamal et Yitzhak. Et au moment de la Seouda, il est venu le Satan, Hachem, il lui a dit, tu sais, il a pas amené de korbanot. Il a fait une Seouda et tout, ils ont bien mangé, mais ils n'ont fait aucun korban pour toi. Et Hachem, il lui a dit au Satan, alors quoi? Alors Hachem, il lui a dit quoi? Tu mets 4 règles sur Avraham, même si je lui dis d'amener son enfant pour moi, il va l'amener. Alors toi, tu me parles d'un korban. Alors le Satan, il a dit, on va voir. Alors viens, montre-moi que Béhémet, il sera à la hauteur. Et donc, à cause du Kitroug, alors elle est venue là, Akeda. Encore une fois, qui c'est qui a causé Béhémet, le Inyan, que Yitzhak, il a décroché le Ham Israël? C'est derrière le Satan. Et la même chose ici. Qui c'est qui a fait que mais il y a les dots, ils ont décroché le Bate Kiuna, Bate Levia et Bate Malchut? C'est grâce à Paro, que Paro, le Satan, Rosh à Satan, le Nachash, il est venu, il a demandé au Yaledot, tuer les garçons. Et grâce à ça, qu'ils ont tenu bon, ils ont été zochés. Donc on voit, c'est le Kli Yakar qui a réveillé ce Téhara-là, en disant que Béhémet, le rat, le Satan, c'est le rat, d'accord? Eh bien, il fait partie du tourni d'Akadosh Baruch Hu. Il fait partie, lui, il participe que dans la Géoula. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour montrer que Enod Milvado. Ne crois pas que le Satan, il fait bande à part. Ne crois pas que le rat, il y a le rat et Hachem Yitbarach. Ma putain. Le rat, il fait partie du Seder d'Hachem. Il rentre dans le puzzle d'Akadosh Baruch Hu pour amener la chose.
Maintenant, c'est sûr que c'est l'homme qui doit être mitgaber sur ce Satan-là. Mais le Satan, il fait toujours partie du Inyan pour pouvoir amener la chose à sa Géoula. Donc c'est Nevar Gadol ici qu'on apprend de cette chose-là. Ok. Maintenant, on va expliquer la chose un peu plus profondément. Quand quelqu'un, on va prendre les Shifra ou Poua, on va prendre, voilà, Yocheved et Myriam. Ils ont été mis de Gabrot, ils ont fait passer leur Irat Hashem, leur crainte d'Hashem, Idbarach, devant la crainte de Paro. Et donc, ils étaient prêts à mourir. Alors, il y a marqué dans les Sifrei Kabbalah que quand quelqu'un il montre à Hachem qu'il est prêt à mourir, alors son ratson, toute cette volonté-là, qu'il est prêt à mourir pour Hachem Yitbarach, elle réveille, ça monte vers Hachem, cette chose-là, et ça réveille l'endroit des Nissim d'Akadosh Baruch Hu. Ça réveille l'endroit du Tov d'Hachem, c'est-à-dire le Tov Agamour. C'est ça réveille, on dit dans les surat, on dit ça réveille la bina. Ça réveille la surat bina. Alors ici, Be'etzem, au moment où Yocheved et Myriam, ils ont accepté ensemble de mourir pour Hachem Yitbarach, alors cette volonté Atsuma là, elle est montée vers Hachem. Et Bémet, elle a réveillé le Makom des Nissim, d'Akadosh Baruch Hu. Quel Nissim il y a eu? Les Nissim qu'il y a eu, c'est que Yocheved, il y a marqué, elle s'appelle Shifra. Alors on dit c'est quoi Shifra? C'est qu'elle embellit le Vlad, elle embellit le Tino quand il sort. Mais ça veut dire aussi quelque chose d'autre, il dit le Kliyakar. Shifra, c'est Melachon joli, beau. Shufar, Shufra. Il dit, il y a marqué qu'elle avait 130 ans Yocheved à ce moment-là. Et elle est devenue comme Sarah. Elle a retrouvé sa beauté et sa jeunesse. Et comment quelqu'un à 30 ans il peut retrouver sa jeunesse? Parce que Behemet, avec son maasé de Sirut Nefesh, elle a réveillé les Nissim d'Hachem Yitbarach. Elle s'est élevée dans l'endroit qui est les malas Mikola Teva, Mikola de toute la nature. Et là, Kadosh Baruch Hu, il est prêt à donner tout à ce moment-là. Et c'est pour ça que la Torah, elle a appelé Shifra pour montrer son degré. C'était pas pour nous dire que voilà, Shifra parce qu'elle lave le Tinoch, c'est vrai, ça veut dire ça aussi. Mais aussi Shifra, mais la chose Shufra, qu'elle a été Zocha avec ce maasé qu'elle a fait, de réveiller la bonté d'Hachem et de faire des Nissim au Am Israël. D'accord? Donc c'est pour ça que la Torah elle a appelé Shifra. Maintenant, Poua, ça veut dire aussi, on a dit que c'est Djibour, elle parlait avec le Vlad. Mais Poua, il dit, la Gemara dans Sota, elle dit qu'elle a été Zoché, Yocheved, Myriam, parce qu'elle s'appelait Poua, c'était Myriam, à la névoie. Elle a décroché la névoie. Pachut, Poua, c'est Milachon, il dit le Gemara dans Sota, Milachon Poe, Af'e, ça veut dire elle a eu la névoie. Donc, pourquoi? Parce que cette Messirut Nefesh là, quand quelqu'un il montre à Kadosh Baruch Hu qu'il est Yareh Elohim, il craint à Kadosh Baruch Hu, il est prêt à tout pour Hachem, et ben il réveille une anaga, une conduite d'Hachem Atsuma sur lui, et là il est plus blichlal dans le côté nature. Il reçoit Pachout la shefa des Nissim. Maintenant ça va plus loin que ça. C'est que c'est pas seulement qu'ils avaient peur d'Hachem, ils n'ont pas tué les Yeladim. Elle dit la Torah va techayena et Yeladim. Ils ont fait vivre les enfants. Alors, les Mefarshim ils demandent, tu as qu'à me dire ils n'ont pas tué les enfants. C'est quoi qu'ils ont fait vivre les enfants? Ben s'ils les ont pas tués, c'est qu'ils ont vécu. Alors c'est quoi ils ont fait vivre les enfants? Elle dit la Gemara dans Sota et marqué dans Rashi là-bas que pas seulement ils ont sauvé les enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tué, et là aussi, ils leur donnaient à manger. Et les femmes pauvres,
ils allaient chez les femmes qui étaient pauvres, ils n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants, ils allaient chez les riches, qui étaient un peu plus riches, et pour pouvoir aux besoins de ces enfants-là. Donc, la Torah, elle nous dit, si Vatechayenat, elle ne dit pas seulement, ils n'ont pas fait ce que Paro il a dit, mais ils ont fait mamash le contraire. Ils ont fait, au contraire, ils ont fait vivre les enfants, ils leur ont donné à manger. Il y a marqué là-bas dans Rashi qu'ils les ont amenés chez eux, et ils ont fait grandir. Ceux qui ne pouvaient pas faire grandir leurs enfants, c'est eux qui faisaient grandir les enfants chez eux à la maison. Mais Yocheved et Myriam. Il est marqué aussi dans les Mefarshim qu'ils priaient au moment de l'accouchement, ils priaient à Kadosh Baruch Hu que la mère elle soit en bonne santé, qu'elle ne meure pas à l'accouchement chas v'shalom, et que l'enfant il naît blimoumim, sans défaut. Et Béhémet, même l'enfant qui avait des défauts, il dit le Midrash, même si un enfant il avait un défaut, à Kadosh Baruch Hu il faisait un est de lui enlever le défaut, qu'il naisse sans le défaut. Donc, d'où elle est cette force-là? Parce qu'ils ont décroché le makom des Nissim, parce qu'ils ont été prêts à être Moser Nefesh. Messirut Nefesh Atzuma, ils ont réveillé le Tov d'Hachem qui dépasse le côté nature, et donc ils avaient dans leurs mains la possibilité de faire des Nissim dans le Ham Israël, et ils ont amené cette chose-là. Donc en vérité, si on voit, ils ont montré en eux deux choses. Ils ont montré une certaine rigueur, ils ont été rigoureuses de ne pas écouter ce que Paro il a dit, et d'un autre côté, ils ont fait du chesed avec le Ham Israël. Donc ils avaient aussi de la rigueur et aussi du chesed. Alors il dit Rabbeinu Bechaye, c'est ça le Mida Keneged Mida. Grâce maintenant qu'ils ont fait descendre les Nissim d'Hachem, grâce à leur rigueur, qu'ils ont été rigoureuses, et le Maaseh Chesed qu'ils ont fait avec les enfants, alors il dit Rabbeinu Bechaye, c'est pour ça qu'ils ont été Zoché Bate Keuna Bate Levia. On a déjà dit plusieurs fois, Keuna c'est Chesed. C'est Mitzad Chesed, c'est eux qui amènent les korbanot pour que le Ham Israël soit mitkaper. Le Kohen c'est Chesed. Et le Lévi, il est din. C'est lui qui chante pour adoucir le din, il est din. Et le Malchut, il est entre les deux, il est aussi din et entre les deux. Et ben c'est ça la Mida Keneged Mida, parce que eux ils ont montré par leur Messirut Nefesh ils ont fait du Chesed, ils ont été rigoureuses, donc ils ont été zoché le Chesed qui est la Keuna, et les Lévia la rigueur, et le Malchut. Le Malchut Myriam, et Keuna et Lévia Yocheved. Maintenant aussi, il dit le Midrash que quelqu'un qui errait Hachem, Béhémet, pas une crainte de la punition d'Hachem. Et là, Béhémet, il craint Hachem jusqu'à qu'il est prêt à tout lui donner. Il est prêt à être macrif son argent, à être macrif son corps, à être macrif sa famille, tout pour Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas d'arrêt. Alors, il dit le Midrash, il est zoché la Torah. Il est zoché à la Torah. Quelqu'un qui a une ira comme ça, Hachem lui donne la Torah. Et c'est ça que Bémet, elle a été zoché Yocheved. À part la Keuna et la Lévia, mais elle a été zoché de Moshe Rabbeinu, qu'il a amené la Torah au Ham Israël. Donc on voit, de tous ces midrashim et tout ça, on voit combien quelqu'un qui errait Hachem, mais Bémet Betachlit, qui est prêt à tout pour Hachem, qu'est-ce qu'il peut recevoir? Il reçoit les Nissim d'Hachem, il reçoit la Torah, il reçoit la Keuna, il reçoit la Lévia, tout le bouquet il reçoit. À quoi il reçoit? Parce que tu as été Omed Banisayon, et tu as montré à Kadosh Baruch Hu, tu es malé ton Ratzon à Hachem, tu fais monter ton Ratzon à Kadosh Baruch Hu, et tu décroches toutes les Anagot à Torah de Hachem Yitbarach. C'est ça que la Torah elle veut nous montrer ici. Et aussi, il rajoute le Midrash que tu es zoché à la Chochma. Et c'est pour ça que Myriam elle a été zoché à Betzalel. Betzalel, Malé Chochma, c'est lui qui a fait tous les kelim du Bet Hamikdash, du Mishkan. Il fallait être Malé Chochma. Et c'est lui qui a fait le Aaron pour pouvoir recevoir la Torah à l'intérieur. Donc aussi, Myriam, elle a reçu un chélek dans la Torah. C'est pas que Yocheved qu'elle a amené Moshe. Mais Myriam aussi, d'abord c'est elle qui a sauvé Moshe Rabbeinu Kaviachol quand elle a amené dans le Nil avec le berceau. Et aussi, avec son maasé qu'elle a fait, Myriam, alors elle a été zoché à Betzalel, qu'il a préparé le Aaron à Brit
pour mettre à l'intérieur les luchot. Donc elle aussi, elle a été zoché la Torah. Donc on voit dvarim niflaim et noraim. Maintenant qu'on a compris que la avodat Hashem, elle est comme ça, hein, il dit Rabbi Nathan mi Breslev que Be'etzem, un tzaddik, un vrai tzaddik, c'est aussi quelqu'un, c'est quoi Shifra, on a dit, c'est elle qui lave l'enfant. Et Poua, c'est elle qui parle avec l'enfant. Et on a dit, qu'est-ce qui est, ça allusionne à quoi ça? C'est que Shifra, c'est quoi elle embellit. D'accord, elle embellit le Vlad, mais aussi parce qu'elle a amené ses Maasim, ils ont amené la beauté Kaviyachol d'Hachem et qui fait des Nissim, comme ça on a dit. Et pour elle a amené la Nevoa parce qu'elle parlait avec les enfants. Il dit, le Rabbi Nathan mi Breslev, que si quelqu'un il vient et il est Mechazek le Ham Israël, il vient à quelqu'un même qui a fauté, et tu viens et tu lui dis, tu cherches les bons nekudot, les bonnes choses qu'il a en lui. Tu ne regardes pas les choses mauvaises qu'il a en lui. Et tu es mechazek auto, tu le renforces sur ses nekudot atovot. C'est ça, il dit que c'est ça Shifra. Ata mechaper auto, ata ma'ale auto. Et c'est quoi Poua? D'accord? C'est que tu es mechazek auto, tu le renforces, même que peut-être qu'il a fauté, mais tu le renforces pour pas qu'il tombe. Donc maintenant, si quelqu'un il arrive à voir dans les gens que les nekudot atovot et les aider à les remonter, alors il dit Rabbi Nathan il va décrocher ce que Yocheved et Myriam aussi ils ont décroché. Parce que cet anaga là, c'est Shifra au poids. Le Shifra au poids, c'est pour nous montrer c'est quoi, comment tu dois te conduire. Et si tu conduis comme ça, tu vas dépasser le union de la nature. Mais c'est que si tu es tzaddik émet. Il n'y a que le tzaddik émet qui peut voir que les bons côtés du Yehudi. Lui, il voit la neshama, il voit les bons. Et les avonot, de toute façon, dans la neshama, voit du Yehudi, ils n'ont pas de tfisa bichlal. Celui qui arrive à voir ça, Bémet, il peut amener des grandes Yeshua à Israël. Comme ils ont amené Yocheved et Myriam. C'est ça que Rabbi Nathan Breslev lui dit qu'on peut apprendre aussi de tout ce inyan. Donc avec tout ce qu'on a dit, Baruch Hashem, on a répondu à toutes les questions. On va reprendre les questions. On a demandé, on a dit, qu'est-ce que Hashem, pourquoi Hashem il a mis dans le cœur de Paro il y a les dots qui tuent que les sages-femmes ils tuent les enfants. Il dit c'était pour leur amener à avoir la grande chose pour être zoché, pour avoir le mérite de la grande chose de Bate Keuna, Bate Levia et Bate Malchut. Mais ça, il fallait montrer une Messirut Nefesh. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Yere Elohim, pas Yere Havaya, parce que le Elohim, ici il y avait une épreuve Béhémet. Et s'ils étaient remis dans l'épreuve, alors ils ont reçu ce qu'ils ont reçu. C'est ça qu'on a dit. Et maintenant on a dit c'est quoi la Mida Keneged Mida? Pourquoi ils ont reçu Bate Keuna, Bate Levia? Parce que dans leur Messirut Nefesh, ils ont mis aussi de la Gvora et aussi du Chesed. De la rigueur et du Chesed. Pas seulement ils n'ont pas tué les enfants, et ils étaient prêts à mourir pour ça, et là aussi ils leur donnaient à manger, ils les faisaient grandir chez eux à la maison, même que c'était Karour Besakana, dans un danger Atsum. Et maintenant, pourquoi on a dit que la Torah, elle a appelé Yocheved et Myriam par Shifra ou Poua? Alors on a dit justement parce que c'était pour montrer leur gadlout, parce que dans le mot Shifra ou Poua, on voit qu'est-ce que avec leur Messirut Nefesh, qu'est-ce qu'ils ont bémet, ils ont réveillé Bashamaim. La Shifra, c'est la beauté d'Hachem, c'est les Nissim d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoilent, et Poua c'était la Nevoa. Donc voilà que c'était leur kavod de les appeler Shifra ou Poua. Shabbat Shalom.